Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, que tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Justin Dissaka alias Zoulassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième lieu de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité, qu'il maîtrise toutes les choses, qu'il est le seul enseignant et que les autres, en fait, c'est des figurants. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait une sortie, en fait, sur l'origine et le climat de terreur dans le continent africain. Donc, pourquoi est-ce que il y a la terreur dans le continent africain? Donc, dans cette vidéo, il veut démontrer, en fait, pourquoi ça se passe ainsi. Et alors là, dans sa vidéo, il va dire que l'homme noir, comme c'est ce qu'il a, comme il a l'habitude de dire, que l'homme noir est le premier sur la terre en tant qu'humain, en tant qu'homme, que c'est le premier et que c'est lui l'héritier en fait de l'univers, de l'humanité. C'est lui l'héritier en fait de la terre. Que les autres qui sont venus après, selon lui, ben, ne sont qu'en fait ils veulent voler en fait cet héritage-là. Ils ont déstabilisé l'homme noir pour voler leur héritage. Donc, que lui va payer les blancs et les sans mêlés. Et ces blancs qui sont dans son groupe là, écoutent ce qu'il raconte là, ils ne disent rien. Que les blancs et les sans mêlés, en fait, c'est une anomalie. C'est ce qu'il appelle en fait Benama dans sa langue Douala, que on les appelle les Benama, que ce sont des êtres humains, que c'est une anomalie en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais vous présenter tout au long de ce partage. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez profiter également de mon analyse. Est-ce que vous comprenez? Alors, là-dedans, on va donc comprendre, on va donc chercher à comprendre si l'homme noir est le premier sur la terre. On va aussi comprendre, parce qu'il est parti en fait dans le livre de Salomon pour pouvoir démontrer cela. On va déjà comprendre qui est Salomon. Qui était Salomon selon les Bibles? Qu'est-ce que l'auteur parle? Que dit l'auteur par rapport à Salomon? Si Salomon était digne de venir dire que l'homme noir, de venir répéter, de venir, parce que ce qu'il a dit là, en fait, c'est des choses qui ont eu, selon Zola, ont été dites en fait dans le passé. Donc, si Salomon vient répéter, Salomon vient le dire à son épouse, c'est parce qu'il ne fait que répéter ce que ses parents, ses ancêtres ont eu à dire. On va donc voir si ce que Salomon est venu dire là, si c'était réellement vrai. Si Salomon, dans quel état était-il ivre pour venir le dire? Il était dans quel état? Était-il dans le respect de la loi pour venir dire des choses, pour venir tenir de tels propos? On va donc voir. Mais pour ça, on va donc écouter ce monsieur de Justin Dissaka alias Zoulassan là, pour que vous voyez en fait qui est ce personnage. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous montrer en fait ce monsieur de Justin Dissaka, que vous voyez qui est ce monsieur. Peut-être d'autres, quand je parle de Justin Dissaka, je viens de démontrer en fait, dénoncer en fait ces enseignements bidons, ces enseignements de tocard, ces enseignements qu'il est parti écrire, arranger à sa manière, ces histoires qu'il est parti écrire, arranger à sa manière. Peut-être les gens ne comprennent pas en fait ce que je vais dire. Alors je vais vous le présenter. Donc voilà. Il est toujours en train de raconter du n'importe quoi. Le voilà. Voilà Zoulassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin. Le voilà. Écoutez-le. Dieu a créé Adam, a créé l'homme de la poussière de la terre. Mais en réalité, c'était le premier homme, c'était un noir. Vous écoutez? C'est une divinité qui est descendue sur terre, qui s'est dépouillée. Il a
laisser certaines de ses facultés pour accomplir sa mission. Ok. Voilà, donc vous avez écouté que l'homme noir est descendu sur terre. Je ne sais pas où il était pour pouvoir descendre sur terre. Donc il fait comprendre que cet homme est descendu sur terre. Donc venez voir en fait la tête de ce monsieur. C'est un bandit de grand chemin, ce monsieur. C'est quelqu'un qui est passé par le Mali. C'est un bousailleur. Il a quitté le Cameroun. Donc il appelle que c'est la terre-mère, que l'Afrique, en fait, le continent africain, c'est là où le pouvoir divin se retrouve. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce Zolassan-là, actuellement où je vous parle là, il est en Europe, il est en France, il habite en France, à Toulouse. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait en France? Si l'Afrique a tout le pouvoir, si toi tu es le représentant, en fait, le deuxième de la création, c'est toi qui as tout le pouvoir, mais actuellement, ça chauffe au Niger. Actuellement, il y a des problèmes en Afrique. Mais va sur le terrain. Tes ancêtres, selon l'histoire que vous venez nous raconter, que non, ils ont, par exemple, si on prend l'exemple de Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui allait dire au roi directement que non, tu es ceci, tu es cela. Va le faire également. Va trouver les présidents, tu leur dis ce que tu as leur dit. Ne reste pas dans ta chambre là-bas, dans ta chambrette là-bas, tu te mets à raconter ce que tu veux raconter. Tu viens en France au milieu des Blancs, tu fais quoi là-bas? C'est toi qui parles à longueur de genoux que les Blancs sont ceci. C'est des racistes, c'est des esclavagistes. Mais tu fais quoi chez les esclavagistes? Tu fous quoi? Tu vis chez les racistes. Tu profites en fait des ressources en fait des racistes. Tu profites de la connexion des racistes. Tu profites en fait de l'immobilier des racistes. Tu fais quoi? Pourquoi tu as beau pour aller en Europe? Pourquoi tu ne restes pas au Cameroun? Tu dis que le soleil va avec la couleur noire. Mais tu rigoles ou quoi? Mais quand vous écoutez ce monsieur, vous n'analysez pas. Mais les blancs, quand vous voyez les blancs à la plage, là, ils ne sont pas nus. Ils ne sont pas torse nus là-bas à la plage. Le soleil ne les chauffe pas. Vous les avez vus mourir. De la même manière que le soleil peut tuer un noir, c'est comme ça que ça peut tuer un blanc. Oui, parce que trop de soleil également, c'est nocif en fait. Quand la chose est en trop, ça devient nocif. Est-ce que vous comprenez? Donc, dis que tu disais que non, à l'époque, le pétrole qui est en Arabie Saoudite va disparaître, ça va rentrer vraiment du n'importe quoi. Tu connais en fait l'importance du pétrole dans la terre. Tu connais à quoi cette essence-là pour venir dire des bêtises comme ça. Et les gens écoutaient avant, on ne comprenait rien. Du n'importe quoi. Tu viens même dans ta vidéo, tu racontes du n'importe quoi. Même dans la vidéo, la dernière vidéo que tu as eu à sortir, c'est du n'importe quoi. Parfois, je t'écoute, je rigole. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Mais ceux qui n'ont pas le temps de lire, d'analyser, vont venir applaudir. Parce qu'ils ne comprennent rien en fait. Je vais te démontrer encore, dans cette vidéo-ci, que tu racontes du n'importe quoi. On va entrer en fait dans la nature de Salomon. Qui était Salomon réellement? Vous venez dire que l'homme noir est l'héritier de l'univers. L'homme noir est le premier sur la terre. N'importe quoi. N'est-ce pas toi qui dis qu'il n'y a qu'un seul créateur, que ton créateur s'appelle Loba, que c'est le créateur unique? Mais si c'est le créateur unique, c'est très logique. Hein? C'est une logique très très simple. Si ton Loba, Zululassan, si ton Loba est le créateur unique, mais attends, y a-t-il un autre créateur qui a créé les blancs et les sans-mêlés? Ou il y a un autre créateur qui a manifesté les blancs et les sans-mêlés? Il faut réfléchir. Vous qui écoutez cet homme-là, réfléchissez. Alors, pour ça, allons voir qui est Salomon. Parce qu'il a utilisé en fait son livre, ils sont tout pourris, ce qu'il est venu écrire, raconter du n'importe quoi dedans. Moi, je vais entrer là, je vais te démontrer. Je vais te démontrer que tu racontes du n'importe quoi. Alors, il est parti dans le livre de 1 roi, chapitre 7. Il est parti dans le livre de 1 roi, chapitre 7, le verset 19. On va lire le verset 1, avant d'en venir au verset 19. Il est dit que le titre ici, c'est la prière solennelle de Salomon. Il est dit que solennel, ça dit que devant tout le monde, en fait. C'était le roi, il est devant tout, en fait, pas tout le pays, mais il y avait quand même des gens devant lui, autour de lui. Alors, il est écrit ici qu'il arriva qu'un jour, Salomon se plaça devant toute la communauté des initiés du territoire. Il étendit alors ses mains vers le ciel. Mais il étend ses mains vers le ciel, pourquoi?
Pourquoi il étend ses mains vers le ciel? Donc, ton lobe habite dans le ciel, est au niveau du ciel. Pourquoi il étend? Quand on dit qu'il étendit ses mains vers le ciel, voici le geste, hein, comme ça. Ça veut dire qu'il fait comme ça là. Mais est-ce que c'est toi qui viens de démontrer en même temps que selon les Bibles classiques que Dieu habite au ciel et que ton lobe en fait vit, soi-disant ce que tu as écrit, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Mais pourquoi, soi-disant un initié comme Salomon va venir prier, il étend ses mains vers le ciel? Il est bloqué au ciel là-bas. Qui habite là-bas? Ça, moi j'analyse seulement et j'apporte en fait mon analyse également afin que vous puissiez comprendre le jeu, la manipulation de ce tome de J5 Sacré. Continuons à lire. Alors, quand il a étendu ses mains vers le ciel, agenouillé en plus, il dit, deux points, l'aube à créateur unique, il n'y a pas un comme toi, ni là-haut, dans les cieux visibles et non visibles, ou dans toutes les réalités, ni ici-bas sur terre. Alors, le verset 19 nous dit quoi? Dans sa prière, il continue en disant que je vous établis. Donc, il rappelle en fait ce qui a été dit dans le niveau de la Genèse, dans l'origine. Alors, par rapport à Solon Zulula, l'homme noir, il dit, je vous établis héritier de l'univers, en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous et multipliez-vous. Remplissez le continent et subjuguez-le. Tenez universellement l'empire et dominez dans le poisson et toute forme de vie de l'océan, dans toute race d'oiseaux du ciel visible, dans toutes choses jouissant du mouvement vital dans le visible, dans le plan visible. Et même dans les deux premiers monstres marins, Alors, donc, comme pour dire, selon Zola, selon son écrit, que c'est à l'homme noir qu'on a mis comme héritier de l'univers. Vous savez ce qui veut dire être héritier de l'univers, d'un environnement? Ça veut dire que tu as les pleins pouvoirs, tu as la sécurité. Mais comment se fait-il que cet homme noir-là, selon Zola San, il a les pleins pouvoirs, il a le contrôle de tout son environnement. Donc il est le maître, il est le chef de une autre race dont il appelle les blancs et les sangs mêlés, viennent en second plan, viennent déstabiliser, continuer à déstabiliser pendant des siècles et des siècles et des siècles cet homme noir-là. Quand tu commences à le doubler, selon ce que les médias disent et selon ce que Zola sent, parce que lui-même dit que non, les blancs vont fouetter vos pères, les blancs ont fait ceci, je ne sais pas, ou ceux dont on a fouetté là, selon ce qu'il dit, ou c'était les initiés, ou c'était les non-initiés. Alors, pendant qu'on fouettait les non-initiés là, les initiés ils étaient où? Les initiés, ils étaient où pour voir, pour agir, pour réagir, pour empêcher cela? Parce que dans chaque pays, selon ce que tu dis, il y a des initiés. Il y a des initiés dans le continent. Mais ce sont eux qui sont les dirigeants. Mais qu'ont-ils fait pour protéger les non-initiés contre la menace extérieure? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher qu'on soit dans ce que vous dites que non, les Blancs sont venus, ils ont volé les parchemins, ils sont partis changer les noms, les dates, les ceci, les cela. Et vous, les initiés, ils étaient où pour ça? Pour voir. Ils ne voyaient pas tout ça. Ton créateur que tu appelles le bon ne voyait pas tout ça. Donc une autre créature est arrivée, je ne sais pas par qui il a été créé, elle a été créée, elle est venue déstabiliser en fait la créature que ton lobe lui a créée. Ah bon? Réfléchissez les gars, réfléchissez les femmes, les hommes, réfléchissez. Alors, on va donc comprendre, puisque c'est ce que Salomon a dit, on va donc comprendre en fait qui était réellement ce Salomon-là. On va comprendre qui était réellement ce Salomon. On va aller en fait dans le chapitre 12. Le chapitre 12. Déjà, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à son papa, qui était vraiment son papa, les choses que son papa lui a fait, qu'on appelle David. Comment Salomon a fait pour arriver, a fait pour naître, qu'est-ce qui s'est produit, enfin, j'ai déjà expliqué ça. Alors, dans 1 roi, chapitre 12, le verset 1 et 2, Salomon, là, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de femmes. Il a eu beaucoup de femmes. Il est allé, selon les écrits, il est allé au-delà de ce que ses pères, ses ancêtres ont eu à faire. Il a dépassé même le niveau. Salomon là qui se met à genoux, qui prie, je ne sais pas qui prie, qui vient donner, qui vient raconter des choses, je ne sais pas où il était ivre, où il était dans quel état, pour venir raconter des bêtises que non, l'homme noir est le premier sur la terre, que l'homme noir est l'héritier. J'ai dit que c'est du n'importe quoi, je le dis et je pèse mes mots. L'homme noir n'est pas le premier sur la terre.
C'est des bêtises, c'est une fausse analyse ça. Ça vous démontre par là que Justin Zachary n'a rien dans la tête. Quitte les blancs, rentre chez toi. Va rester dans ton pays, dans ton pays des noirs. Alors, Salomon, pour comprendre qui est cette personne-là, ce personnage qui est venu dire que l'homme noir est ceci et cela, alors écoutons ce qu'on dit de lui. Il est dit qu'au chapitre 1, le verset 2, dans chapitre 1 ou à chapitre 12, verset 1 et 2. Alors, pour votre information, voici ce qu'il est dit. Le roi Salomon aima beaucoup et épousa ses femmes. Il a épousé des femmes blanches et des femmes sans mêlée. Il a épousé des femmes blanches et des femmes sans mêlée. Et même des femmes noires. Il a épousé tout. Il n'a rien laissé. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 2 dit, et non son esprit tomba ainsi sous la domination des démons, dont des sirènes des eaux. Donc, ça veut dire que Salomon est tombé dans la domination des sirènes des eaux. Que dit donc la loi? Que dit donc l'Oba par rapport à la protection de ses initiés? Qu'est-ce que la loi dit? Allons dans le psaume 91. Vous allez voir ce qu'il a dit. Quelqu'un qui est tombé sur la domination des sirènes des eaux, donc des démons. Qu'est-ce que l'Oba avait prévu? Quelle est la protection que l'Oba avait prévue pour ses initiés? Parce que selon lui, il dit que c'est les initiés. Bon, les non-initiés encore, on peut dire que oui, peut-être l'Oba peut-être s'en fout d'eux. Mais même que ses initiés s'en foutent aussi. Alors, on voit dans Psaume 91, on dit que Salomon est tombé sous la domination des sirènes des eaux. Un initié en chef consacré qui parle avec l'Oba, le créateur, les anges, qui voit les anges, réussit à tomber sous la domination des sirènes des eaux, des êtres inférieurs selon Zoulassan, des êtres, des Benama, comme il dit, des êtres en fait de la saleté selon lui, des êtres qui sont venus, des êtres qui sont considérés comme pour Zoulassan des anomalies, dominent en fait les initiés. Incroyable pour l'entendement de l'homme. Alors, qu'est-ce que l'Oba a prévu selon sa protection pour les initiés? Voici ce qu'il dit dans le psaume 91, verset 2 à 11. Il dit, je dis à l'Oba dans la prière, ton verbe est mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Donc, et Salomon avait prié, donc il se confiait à l'Oba. La suite dit quoi? Car c'est l'entité qui te délivre du démon oiseau et des démons de la peste. Donc, normalement, l'entité devait délivrer Salomon de l'emprise, en fait, devait empêcher que les sirènes des eaux puissent dominer sur Salomon. Ils ne l'ont pas fait. Le verbe de l'Oba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole du jour. L'entité n'a pas protégé Salomon contre tout ça. Alors, ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil, ni le démon de la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais Salomon a été atteint. Voilà quelqu'un qui a été atteint d'une grande maladie. D'une maladie, parce que Zola appelle les démons, c'est ça qu'il appelle ça des maladies en fait. Il appelle ça des anomalies. Voilà une anomalie, la maladie qui est venue attraper Salomon, l'initié en choses consacrées. Il est tombé en défaillance. Et voilà quelqu'un qui va tomber en défaillance et il va venir se mettre à genoux pour prier. Non, l'homme noir est le premier sur la terre. L'homme noir est l'héritier. Bullshit. Je le dis et je pèse mes mots. C'est du n'importe quoi. C'est là où vous voyez un peu également la logique en fait de cet homme de Justin Dissaka, ce bandit de grand chemin là. Comment il manipule les gens. La suite dit quoi? De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ça n'a pas été le cas. Car ton verbe est mon refuge, ô Loba. Fais du verbe de Loba ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleuve n'approchera de ta tente. Car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Ça n'a pas été le cas pour Salomon. Et c'est lui qui va venir se mettre en prière pour dire que oh, l'homme noir est ici et vous acceptez ça. On continue. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 10 au verset 1, il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec les blancs et les sans-mêlés, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils.
Ces blancs et ces sangs mêlés entraîneraient vos descendants à se détourner du verbe de Loba pour adorer des faux dieux. Mais votre initié en chef consacré, Salomon, le roi, qui dirigeait tout un peuple, n'a pas obéi à cette loi. Il n'a pas obéi à votre loi. Il a pissé sur votre loi. Il a piétiné votre loi de Loba, qui dit que tu ne dois pas te contracter, tu ne dois pas faire de mariage avec les blancs et les sangs mêlés. Salomon a dit, foutez-moi leur paix avec vos histoires-là. Moi, je vais me marier avec les blancs et les sangs mêlés. Et il s'est marié avec elles. Donc, la constitution, là, il a changé la constitution, en fait, de Loba. Est-ce que vous comprenez? Il a blanchi la constitution. Et c'est inacceptable. Et c'est cette personne-là qui va venir dire que c'est l'homme noir qui est le premier, qui est l'héritier de l'univers. Et vous acceptez? Voilà les gens que Zoula vient nous présenter. Les initiés en chef consacrés, qui eux-mêmes sont dans la désobéissance de la loi, de leur loi eux-mêmes. Et ils vont venir faire obéir la loi aux autres personnes, aux non-initiés. Quand l'initié lui-même, selon vous, l'initié en chef lui-même n'obéit pas à la loi. Donc c'est l'initié, c'est le non-initié qui va venir obéir. Ah bon? Voilà donc ce qu'il est venu écrire. Moi, je vous montre tout ça pour que vous compreniez que Zoula lui-même, c'est un bandit. Comme lui-même, ses ancêtres qui lui-même y présentent là. On continue. Dans le livre de Rois, on revient dans le livre de Rois, dans chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, verset 1, le verset 4. Le verset 1 Roi chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Les dernières instructions. Parce que dans le livre de Deutéronome, en fait, selon le Deutéronome, on dit que c'est Moïse qui a écrit. J'ai déjà fait des enseignements par rapport à la personnalité de Moïse, en fait. La biographie de cette personne de Moïse, que lui-même c'était un bandit. Alors, voici ce que David, que lui-même un bandit, un putiste également, selon les écrits. Parce que vous ne voulez pas analyser. Quand vous m'entendez parler comme ça, vous allez dire, mais qu'est-ce que le gars-là il raconte? Analysez, vous allez comprendre que c'est vrai. Alors, dans le chapitre 3 de 1 Roi chapitre 3, verset 1, c'est David, qui est le papa de Salomon, qui laisse ses instructions. Il n'a même pas obéi à son papa. Écoutons. Lorsque David sentit que le moment de quitter le visible était proche, il donna ses instructions à son fils Salomon. Le verset 4, qu'est-ce qu'il dit à Salomon? Il dit, sois un imitateur du puissant Moïse. Sois un imitateur du puissant Moïse. Est-ce que Salomon, Zololassan, je te pose la question, est-ce que Salomon, qui est votre chef initié consacré là, a obéi à Salomon dans le livre de Deutéronome? Quand Salomon a mis la constitution, et quand Moïse a laissé la constitution en disant que vous ne devez pas vous marier avec les blanches et les sangs mêlés, est-ce que Salomon a respecté ça? C'est ce Salomon-là qu'on doit venir écouter sa prière, que non, l'homme noir est ceci, l'homme noir est cela, n'importe quoi. Tu racontes même quoi? Et vous êtes là, d'autres vont venir écrire gloire à l'Oba, ceci, cela. Vous ne réfléchissez pas. On continue. On va maintenant dans le livre de Job. Parce qu'il est aussi allé dans le livre de Job, en fait. Dans le chapitre 15, Job, j'ai déjà expliqué même le livre de Job. Job, c'était un... Mais attendez, lisez qui était Job. Dans le livre de Job, chapitre 15 au verset 16, il dit là quoi? Qu'est-ce qu'il dit? La manifestation de la volonté de l'Oba a donné le continent entier uniquement à nous les Noirs. Et à cette époque, nul démon blanc et sans mêlé n'était encore né selon ce qui est écrit. Donc, Job vient aussi confirmer. Regarde-moi Job là. Regardez-moi ce Job là, selon les Bibles. Allez voir l'histoire de Job. Allez voir. On vous a donné l'héritage. C'est vous que le continent appartient. Tout ça. Et on vient vous déstabiliser. Le monde occulte vient vous déstabiliser. Vous qui êtes des héritiers, vous qui avez tout le pouvoir, l'armement, le nucléaire, tout ça, la connaissance absolue, on vient, les sous-gens, selon vous, viennent vous déstabiliser, viennent vous dominer. Vraiment, vous allez chercher à qui vous allez venir raconter vos bêtises là. Hein. Dans le livre de Exode, on va dans le livre de Exode, chapitre 12, au verset 5, il est dit que l'Oba est seul créateur unique, vrai et véritable. Est-ce que vous comprenez?
Loba est créateur unique et véritable. Et dans Deutéronome chapitre 9, Deutéronome chapitre 9, verset 7, il dit Loba est le seul créateur. Loba, ça veut dire que la faune et la flore, peu importe ta couleur, selon Zoulassan, que Loba est l'unique créateur. Alors, qui a créé les blancs et les sangliers? Si c'est le noir qui est l'héritier, selon ce que tu as écrit, l'héritier du continent, c'est à lui seul qu'on a donné. Qui a créé les blancs et les sangliers? Y a-t-il un autre créateur qui a créé les blancs et les sangliers? Y a-t-il un autre créateur qui a créé les blancs et les sangliers? Donc, eux, ils n'ont pas leur place sur cette terre. Donc, tu penses que le pétrole n'existe qu'en Afrique? Il n'y a pas de pétrole en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de pétrole aux États-Unis. Il n'y a pas de pétrole en Russie. L'homme noir est l'héritier de l'univers. Voilà la Russie qui est en train de vous donner le blé, les céréales pour vous nourrir. N'importe quoi. La Russie vous donne gratuitement le blé. N'êtes-vous plus des héritiers de l'univers? Ce n'est pas vous qui commandez l'univers. C'est vous qui devez nourrir les autres. Mais pourquoi les autres viennent vous nourrir? Quand on vous dit qu'il faut analyser, que ce monsieur de Zoulassan raconte n'importe quoi. On continue. Dans le livre de Nombres, chapitre 19, au verset 15, il est dit quoi? Parce que si on accepte logiquement, si on accepte que Loba est l'unique créateur, rendons-le-lui, il n'y a pas d'autre créateur, et que au départ, c'était le noir qui a été créé, selon la logique de Zoulassan, que c'est le noir, c'est lui le patron, c'est lui l'héritier. Alors, si quelque chose vient après, ça veut dire que le créateur là lui-même, c'est un faux. C'est un faux. Pourquoi je le dis? Lisons. Il est dit dans Nombre chapitre 19, verset 15, Loba n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Ça veut dire qu'il ne change pas d'avis. Ce qu'il a dit au départ, c'est ça qui continue jusqu'à perpétuité. S'il a dit que c'est l'homme noir qui est l'héritier, qui est le seul à vivre sur la terre, on ne doit trouver aucune autre couleur en dehors de l'homme noir. Mais alors, comment se fait-il que l'homme blanc, une autre couleur différente de la couleur noire, est apparue? Et en plus, Loba est l'unique créateur. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit dans la conscience, dans la pensée de Loba pour qu'il accepte cela? Pour qu'il change d'avis? Parce que tu expliques que non, c'est les âmes déchus du troisième homme qui sont venus coucher avec. Mais pourquoi Loba a accepté ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa réflexion? N'importe quoi. Alors, allons dans l'origine. Parce que Loba avait déjà achevé sa création. C'est ce que tu as écrit. Que ce soit la faune et la flore, il est l'homme qui devait vivre sur la terre. Mais il a changé d'avis plus tard. Il y a un problème, il y a de l'anomalie dans la tête, dans la conscience, dans la pensée de ton Loba là. Alors, dans Origine chapitre 2, ce que tu as écrit ici dans Origine chapitre 2, verset 1 et 2, voici ce que tu écris. Ainsi fut achevé en acte spectaculaire les cieux visibles et le globe terrestre, les milliards d'océans d'étoiles avec tout ce qu'ils renferment, qui s'accomplirent en puissance majestueuse, ainsi que la loi régulatrice qui devait présider à leur développement, dont la faune et la flore, dont la nature tout entière était achevée. Donc rien d'autre ne doit venir encore déranger, doit apparaître encore. Tout était achevé déjà. Il n'y a plus rien à créer. Tout est régulé. Alors, et le verset du dit, et Loba par la manifestation de sa volonté par son verbe ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où fut établi Motoïmoto, l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son acte primitif dans cette 7e période, après l'entier accomplissement de l'œuvre créative qu'il avait effectuée. Alors, comment tu me dis, tu viens encore nous dire que les blancs et les sangliers sont apparus après? Qu'est-ce qui s'est produit dans la tête, de la conscience, dans la pensée de ton Loba? Il a changé d'avis. Pourtant, il nous a dit qu'il ne change pas d'avis, il n'est pas un homme. Il a changé d'avis. Il a accepté que les blancs et les sangliers puissent être manifestés. Mais s'ils se manifestent, qu'ils sont aussi les héritiers du monde. S'ils sont là sur la terre, ça veut dire qu'ils sont aussi héritiers du monde.
autant que l'homme noir, autant que les animaux. Même les animaux sont des héritiers. Même les plantes, tous, la faune et la flore sont des héritiers. Ça les appartient également. Parce que ce sont des créatures. Alors, ce qui se passe entre l'Afrique et l'Europe, l'Amérique ou l'Asie, c'est des partenariats. Allez bien analyser. C'est des partenariats. Alors, donc, il est parti en fait dans le livre de Origine chapitre 14 pour justifier en fait la terreur, soit disant la terreur qui se produit en Afrique. Pourquoi il y a la terreur en Afrique? Pourquoi il y a un climat de terreur? Mais il n'y a pas que la terreur en Afrique. Il y a la terreur en Ukraine. Il y a la terreur aux États-Unis. Il y a la terreur en France. Il y a la terreur dans le Golfe là-bas, en Arabie là-bas, chez les Arabes. Il y a la terreur partout. Ce n'est pas seulement en Afrique. Il n'y a pas que les Africains qui quittent l'Afrique pour aller en Europe pour immigrer. Il n'y a pas que les Africains qui le font. Allez vérifier. Parce que vous n'avez pas le temps de lire. Alors, voici ce que Zola écrit pour justifier en fait la terreur qui se produit et tout et tout. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir la terreur? Que c'est les Blancs et les Sans-Mêlés qui sont en train de servir la terreur là-bas. Non, arrête ça. Arrête ça. Mais quand Caïn a tué son frère Abel, tu dis que Caïn et Abel c'était des Noirs. Les Blancs et les Sans-Mêlés selon ton livre en fait n'étaient pas là, n'existaient pas. La terreur qu'il a donnée à son frère là-bas, la terreur qu'il a sémée à son frère en tuant son frère là, c'était les Blancs et les Sans-Mêlés. Le climat de terreur qu'il y avait dans le continent en ce moment-là, c'était les Blancs et les Sans-Mêlés. Il a tué son frère. Il a tué son propre frère, son petit frère. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Tu as dit que Adam, un moto et moto ont désobéi. C'est un climat de terreur sur le continent. Les Blancs et les Sans-Mêlés n'étaient pas encore là, selon ton livre. Alors, voici ce qu'il écrit. Il dit qu'il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés, il y avait même des rois non initiés. Et les initiés, ils étaient où? Pour laisser la place à ces non-initiés-là. Les initiés, ils étaient où? Pour que les non-initiés soient des rois. Donc les non-initiés peuvent être des rois aussi. Waouh! Donc, que quelques rois non initiés de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale et leurs acolytes qui ayant été initiés dans le monde occulte se livraient une intense bataille mystique. Mais les initiés étaient où quand on était en train de combattre, de batailler? Ils étaient où? Et tout ça, c'est des noirs, hein, selon ce qu'il écrit. Hein. Il n'y a pas de blanc et de sang, mais là-dedans, hein, c'est pas écrit là comme ça. C'est des noirs. Alors, les rois de Sodome et Gomorrhe prirent la fuite et ils tombèrent. En fait, quand ils ont pris la fuite, là, dans les Bibles classiques, en fait, ça dit que... Un instant. Quand ils ont pris la fuite, là, comme ça, ces rois-là, selon les Bibles classiques, ils sont tombés dans les puits de pétrole. Le bitume. Donc, c'était une guerre. Ce sont des guerres de territoire, en fait. Des guerres de ressources. Il y avait du pétrole, selon les Bibles classiques. Mais lui, il n'a pas écrit ça comme ça, Justin Issaquet. À l'ère de ça, il n'a pas écrit comme ça. Mais dans les Bibles classiques, c'était le pétrole, il discutait le pétrole, les territoires. C'était ils assiégeaient en fait des territoires pour augmenter en fait on va dire leur territoire également. Les rois de Sodome et Gomorrhe prirent la fuite et ils tombèrent. Et ceux qui restaient s'enfuirent face aux rois plus puissants qu'eux dans la région mystique et montagneuse. Montagneuse, ça veut dire quoi? La région mystique et montagneuse. C'est quelle région mystique et montagneuse? Cette bataille fut inspirée par la ruse des démons guerriers afin d'implanter un climat de terreur et de mort au milieu du continent ancestral. Faux, mensonge. C'est les noirs. Ton lobe ne les a pas protégés, non? Selon Somme 91. Ils combattaient quoi? Ils recherchaient quoi dans ce combat? Il faut nous dire. Quel était le but de ce combat? Ils discutaient quoi? Ces rois-là discutaient quoi?
C'est bien beau, les rois sont mis à combattre, ils combattaient, parce que quand on combat, c'est parce qu'il y a un intérêt. Quel était l'intérêt là de ce combat? Tu ne l'as pas dit, tu ne le dis pas. Et puis tu viens dire que c'était dans le but de s'aimer un climat de terreur en Afrique, n'importe quoi, comme s'il n'y a pas la terreur, il n'y a pas un climat de terreur ailleurs. Tu connais le climat de terreur qui est ailleurs, dans d'autres pays. Quand ce monsieur-là vient raconter des bêtises, des balivernes comme ça, en faisant des vidéos, je vous ai dit que ce monsieur, en fait, c'est quelqu'un qui est venu chercher son argent. Il fait des vidéos pour chercher son argent, pour gagner de l'argent. Vous ne comprenez pas ou quoi? Il a écrit du n'importe quoi, des torchons comme ça. Zola, il n'aime personne. Ce qui dit des autres que c'est des esclavagistes, que c'est des racistes. Zola lui-même, c'est un raciste, je vous le dis, je connais ce monsieur. C'est un esclavagiste également. C'est ce qu'il fait avec les gens de son groupe. Les gens de son groupe vont travailler matin et soir pour venir cotiser de l'argent pour lui, pendant que lui dort chez lui, au chaud, au frais. Parce qu'il va aller réaliser son rêve au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? C'est un beau-ailleurs, je vous le dis. C'est un beau-ailleurs. Comment il a fait? Sinon, comment il a fait pour arriver en France? Vous pensez qu'il a la nationalité française? Il n'a pas la nationalité française. Hein? Il n'est pas marié à une Française. Hein? Il a une carte de séjour. Comment il a fait pour arriver en France? Posez-lui la question, comment il a fait pour arriver en France? Il est passé par quoi? Par où? C'est un beau-ailleurs, Justin Disakela. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Que c'est du n'importe quoi. Moi, dans cette vidéo, si je voulais vous démontrer, en fait, qui est ce personnage de Salomon qui est venu, dont Zola a pris pour référence que c'est à partir de lui que, bon, il a dans sa prière, soi-disant, il a dit que l'homme noir, il a reconnu, il a rappelé, en fait, que l'homme noir est l'héritier de l'univers. Il a aussi parlé de genre. Mais on vient de vous montrer, en fait, qui, au travers des écrits, toujours de ce Zola-sang, que Salomon, en fait, a désobéi d'une manière ou d'une autre à la loi, à la constitution. Il a épousé plusieurs femmes. Il a appliqué la polygamie. Pour ça, selon Zola, la polygamie n'est pas interdite selon la loi. Son papa lui avait donné des recommandations. Donc, c'est un peu comme on va dire, ses dernières instructions, on va dire ça comme ça, comment ils appellent ça? Sa dernière mémoire, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il a laissé en fait l'héritage à son frère en disant que sois imitateur de Bousse. Il ne dit pas que sois mon imitateur à moi. Hein. Il ne dit même pas que imite-moi ton père, mais imite plutôt Moïse. Pourtant, Moïse a dit que non, il ne faut pas marier les femmes blanches et tout. Mais c'est ce qu'il est parti faire. Et c'est ce monsieur qu'on vient de présenter que non, voilà, il est. Mais arrêtez quand même de suivre des gens n'importe comment. Réfléchissez, analysez l'analyse. Alors, moi, je m'arrête là. Moi, j'avais toujours dit que je vais sortir pour venir exposer ce monsieur-là, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, ce faux envoyé de Dieu-là, qui vient raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pourtant, il est venu chercher de l'argent. Moi, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo-ci afin de faire connaître l'imposture de cet homme de Justin Disakela, ce manipulateur, c'est un usurpateur d'identité-là. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.